sommes ici aujourd'hui à l'hôtel de région du site de Châlons-en-Champagne pour parler d'une initiative de la région Grand Est qui vient de valider et d'adopter un contrat de filière de développement des biocarburants sur l'ensemble de la région. C'est une initiative qui aujourd'hui intègre pleinement la dynamique du CNPA, notamment dans le cadre d'une alternative potentielle à la transition énergétique et écologique, puisque c'est une des solutions. Considérant qu'il n'y en a pas qu'une seule, le développement des biocarburants et notamment l'E85, le superéthanol dans la carburation des véhicules, est une des solutions qui peut répondre aujourd'hui au mix énergétique qui est le discours aujourd'hui du CNPA. Donc il était tout naturel pour le CNPA de participer et d'être signataire à ce contrat de filière. Ce contrat de filière autour des biocarburants durables, nous l'avons initié depuis plusieurs mois, notamment après la saisine du président Rotner auprès de notre Césaire Grand Est en fin 2018, avec une vraie problématique du pouvoir d'achat, les gilets jaunes. Et donc notre président Rotner, en ayant saisi le Césaire Grand Est a émis un rapport qui est sorti fin de 2019, qui a émis notamment une recommandation que nous avons décidé de suivre, qui était celle de mettre en place un véritable contrat de filière pour les biocarburants durables en région Grand Est. L'idée étant de pouvoir réunir l'ensemble des acteurs de tous les maillons de la chaîne de valeur, des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, et ça avec des carburants multiples afin d'avoir une vision globale dans un mix énergétique régional et de pouvoir inclure les biocarburants. Donc c'est comme ça qu'on a commencé, avec cette volonté pour la région de notamment doubler la part de biocarburants durables dans notre mix énergétique d'ici 3 à 5 ans. Donc ce contrat de filière, le souhait des élus après son adoption est de le doter sur ces 4 prochaines années de 10 millions d'euros d'aide minimum par an, tout dispositif confondu, pour faire des actions multiples autour du déploiement des stations, autour de l'accompagnement des projets de recherche et développement, autour de la mise en place d'un label sur les biocarburants durables. Donc nous avons 10 actions que nous souhaitons décliner autour de ces 10 millions d'euros. Et puis dans ce cadre-là, on est aussi sur des aides aux particuliers, aux aides pour les professionnels sur des flottes captives, quel que soit le type de véhicule. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons déployé des dispositifs d'aide sur des boîtiers de conversion bioéthanol. C'est déjà plus de 2800 boîtiers de conversion qui ont permis à 2800 bénéficiaires du Grand Est de pouvoir accéder à une carburation biocarburant à base de véhicules essence. C'est aujourd'hui un dispositif qu'on va renouveler au 1er juin 2021 avec 1000 boîtiers supplémentaires, donc dans un premier temps à 1 euro, et puis une fois qu'on aura fait les 1000 boîtiers à 1 euro, on partira sur 5000 boîtiers à 500 euros, donc ce qui fera 6000 boîtiers supplémentaires, et donc qui portera l'ensemble de l'effort à peu près 8800 boîtiers, ce qui correspond à un financement global et un investissement de la région de plus de 5 millions d'euros, et une vraie volonté de décarboner l'ensemble du Grand Est. Notre stratégie étant de faire d'ici 2050 une région bas carbone et énergie positive, et tout ça y contribue. La cible que nous avons, c'est les familles à faible revenu ou à revenu modéré. On prend l'exemple dernièrement d'une personne qui est en retraite, qui a une faible retraite, qui nous partageait le fait qu'elle avait 934 euros de retraite. Notre dispositif de boîtier à 1 euro, donc, qui est pris en charge par le garagiste, c'est jusqu'à 900 euros d'aide, donc c'est quasiment le montant de sa retraite mensuelle. Et le fait que ça soit donc le garagiste qui fasse l'avance de trésorerie, ça lui permettait pour 1 euro d'avoir un boîtier de conversion et dès son premier retour à la station-service de gagner 20 euros de pouvoir d'achat, donc à peu près la moitié du plein qu'elle faisait avant en essence. Donc c'est pour ça aussi qu'on lance cette volonté. C'est à la fois une volonté de donner du pouvoir d'achat, de permettre à l'ensemble de nos territoires, quelles que soient ses conditions de mobilité, ses ressources, de trouver la bonne carburation ou le bon mix énergétique, et de permettre aujourd'hui à nos bénéficiaires de pouvoir rouler avec des carburants qui sont bons pour la planète, mais qui sont aussi bons pour leur porte-monnaie. Alors les automobilistes sont très satisfaits, surtout déjà par leur porte-monnaie et par la tranquillité
Parce que vous ayez ou du E85 ou de l'essence, votre véhicule avec ce boîtier fonctionne exactement pareil. Quels que soient les volumes, c'est le boîtier qui, lui, gère. Donc vous ne tombez jamais en panne. Par contre, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que la profession se mobilise pour arriver à faire un maillage territorial conséquent, parce qu'il n'y a que 180 stations aujourd'hui qui distribuent de l'éthanol, soit 22% des stations. Donc l'idéal, ce serait que les stations investissent dans ces pompes, et la région est là pour nous aider, ainsi que le CNPA.